Bienvenue sur Trading Digital Academy. Nous sommes le week-end et c'est l'heure de notre analyse hebdomadaire. On se retrouve après le générique. Le week-end, nous allons procéder à l'analyse des différentes paires que nous allons utiliser. Je vais commencer mon analyse par l'indice du dollar. Nous avons dit que l'indice du dollar est la monnaie principale à analyser parce que lorsque nous l'analysons, il y a des devises qui vont suivre à la hausse et il y a donc des devises qui vont aller dans le sens concret. Donc, nous allons nous lancer. Nous avons dit que concernant les seasonal tendencies, le mois d'août pour l'indice du dollar est baissier. Donc, nous prenons ceci, mettons ça là. Pardon. Depuis, nous créons le fait que le marché est parti des internal range liquidity pour external range liquidity, ici en bas, normalement. Et on avait souligné ici comme liquidité atteinte, ce qui a déjà été fait. Ici, on va attendre. Et également ici. Donc, voilà. Nous quittons des internes pour les liquidités externes. Donc, on va mettre ça comme liquidité externe. Interne plutôt. On a l'ouverture de ce bloc de contrat monthly open. Donc, on a ça, on verrouille. Maintenant, voici l'objectif ici. Et voici les liquidités en chemin. Donc, celle-ci a déjà été prise. À partir de là, on va descendre en weekly pour chercher la même chose. Ça c'est... Je suis pas encore familiarisé avec... Ok, je crois que c'est bon. Je commence à comprendre comment ça fonctionne. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, voici monthly. Et ici, c'est weekly. Et là, c'est daily. Très bien. Bon à savoir. On va donc descendre en weekly. Lorsque vous venez en weekly, vous ne cherchez pas 1000 choses. Vous cherchez le même système, c'est-à-dire vous cherchez les liquidités internes pour les liquidités externes. Donc, voici les liquidités internes que le marché a récemment pris en weekly pour attaquer les externes. Et en bonus, on a cette liquidité qui a été attaquée. Donc, à partir de ce moment-là, on a ce range de prix que nous pouvons trader. Maintenant, on continue en daily. Daily veut que on avait ce pullback pour la journée de jeudi. Comme on avait dans ce pullback pour la journée de jeudi, le marché est entré dans les liquidités internes. Il doit attaquer les liquidités externes. Pareil qu'ici, internal, il doit attaquer les externes. Notez que nous sommes
en étroite collaboration avec Monthly. Monthly part de interne vers externe. Daily et Weekly est parti d'ici interne pour attaquer les externes et Daily part de interne pour attaquer les externes. Donc, on est extrêmement baissier. On est extrêmement bearish. Il faut bien noter ça. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons regarder en ce qui concerne la SMT? J'ai donné le week-end passé les éléments que j'utilise pour analyser le marché. Donc, je vais passer sur la SMT qui est la divergence. Je vais prendre ici. Je vais prendre une divergence au concret russe décorrélée négativement. Ça veut dire qu'il va en sens concret du sens de l'indice du dollar. On va prendre ces couleurs-là. Ici, on va mettre le noir, noir, noir. OK. On va remarquer qu'ici, on parle également de liquidités internes vers les externes. À ce niveau, le russe est parti des internes et il a atteint les externes, pendant que l'indice du dollar ne l'a pas encore fait. Donc, on voit bien qu'il y a une divergence. Ici, sur russe, ça va paraître comme si on a pris les liquidités, pendant qu'ici, on ne les a pas prises. Donc, pour ma part, c'est à surveiller. Le marché peut revenir, manipuler quelque part ici au niveau de l'ouverture du bloc de Concorde. S'ils veulent faire une grosse manipulation, ils vont revenir aux internes pour attaquer les externes sans prendre ceci parce que le russe l'aura déjà fait. Mais pour l'instant, pour vérifier ça, il va falloir regarder en lower time frame. Donc, il y a donc une divergence et on va guetter pour ce qui est du PD arrêt. On a ceci. OK, voilà le Fibo. OK. On a dans notre PD arrêt. On va descendre. Pourquoi je suis confiant que le marché est extrêmement bien riche? Ça, c'est Market Structure Break. On peut revenir ici, donner un optimum trade entry et redescendre. Ça, c'est faisable. Maintenant, regardons ici en une... OK. Voici ce qui se passe en une. On a ici... Lorsque je regarde là, le dernier, on avait ici Market Structure Break et puis une autre expansion. On a fait Market Structure Shift. On a changé de caractère, Market Structure Break. Donc, le marché n'a pas encore fait Market Structure Break ici pour dire que il va continuer la tendance. À partir de ce moment, il peut revenir en retracement ici à l'intérieur pour redescendre. Donc, vous surveillez ici et vous surveillez qu'on casse le bas avec les corps. C'est très important. Si on casse le bas avec les corps, on ira directement. On va continuer à plonger. Mais si on retrace, vous achetez au-dessus de l'ouverture du prix weekly. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous vendez au-dessus, vous vendez en haut. Si weekly ouvre par exemple ici, vous vendez au-dessus de l'ouverture de weekly pour avoir tout le corps du week-end.
Maintenant, en ce qui concerne les news, ok, montrer uniquement les événements futurs. Je vois qu'ici, mercredi, il y a une news. Donc, on verra bien. Donc, voilà ce qu'on peut avoir sur l'indice du dollar. On est baissier. Et lorsqu'on est baissier, pour résumer, on monte, tout ce qui monte, vous vendez. C'est ça que je peux résumer simplement. On va aller sur l'or. Donc, en ce qui concerne notre ami l'or, vous voyez bien que il est extrêmement haussier, extrêmement. En monthly, on est parti, on a ouvert là, on a manipulé et puis on s'en est allé. Le temps de protéger cette bougie sans laisser un fair value gap. Donc, automatiquement, on est parti de internal range liquidity pour external range liquidity. Et la façon dont on est sorti là me plaît. On a fait market structure break. Ce qui fait que, ayant cassé la structure du marché weekly, tout ce qui va descendre là, ça sera de la manipulation. Il faudra acheter de nouveau. Pardon, je sais pas. Ma voix cale un peu, mais bon. Ça ne nous empêche pas de travailler. On est parti de internal range liquidity pour attaquer les liquidités externes et on l'a fait avec le corps. Donc, automatiquement, vous comprenez qu'on suit la tendance saisonnière qui a dit que août pour l'or est haussier. On a dit ça ici dans les précédentes analyses. À partir de ce moment, on a internal pour external. Pour moi, le range que je vais surveiller, le grand range, c'est d'ici à ici. En attendant voir ce que le marché va faire, manipuler vers le bas pour repartir puisqu'on a validé ceci comme bloc de contrat. Donc, vous surveillez à partir de là. Vous faites comme ça. Vous prenez les corps. Il y a l'ouverture, il y a le milieu que le marché peut venir retester. Tout comme il peut ouvrir, manipuler, laisser un fair value gap et s'en aller. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce que je vais observer? Ça, ce sont les points de référence que vous devez utiliser pour vous lancer. Maintenant, si le marché dit j'ai touché les externes, il faut que je revienne aux internes. Les internes, là, c'est ici. Alors maintenant, regardez la SMT. Quand il s'agit de l'or, vous faites la SMT avec l'argent. Ok. On va prendre des bougies. On va valider ça. Donc, nous voyons ici que l'or est parti des liquidités internes vers les liquidités externes, pendant que l'argent est parti au même moment des liquidités internes et il n'a pas encore atteint les externes. Donc, il y a une grosse divergence ici. Les gens qui traitent de l'or, là, faites attention. Ça veut dire que le marché peut venir ici, buter à l'intérieur et attaquer de nouveau le bas. Mais ça ne signifiera pas un changement de tendance parce que c'est à ce niveau que le changement de tendance intervient. Donc, à partir de là, on peut donc faire external, internal et puis external. Ça va dépendre de, à moins que le type s'y rattrape rapidement, l'or fait l'extérieur. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Il faut être minutieux. Pour être donc sûr de ce que vous êtes en train de faire, on peut descendre en une heure. On voit bien que on a cassé la structure du marché avec les corps. Le marché peut donc, comme je disais, revenir ici, prendre un OTE et repartir.
Raison pour laquelle on aura quelque chose comme ça. Un pidiaré, une qu'on va suivre. Donc, il peut soit décoller, s'en aller, soit retracer et repartir. Donc, en ce qui concerne les news, on a toujours le même mercredi. On a toujours ce mercredi-là. On va passer sur le GBP USD. Donc, lui, automatiquement, les liquidités qu'il doit attaquer sur le haut du mois précédent, ce n'est pas à réfléchir sur ça. C'est liquidité interne pour liquidité externe. Voici le bloc de contrat. On a cherché le milieu du bloc de contrat. Coincidence encouragement. On a pris le milieu et on est en train d'attaquer les liquidités externes là. Ça qui revient à ce que en weekly, on a internal pour external. C'est très clair ici. C'est facile à voir. Donc, on a donc pris milieu du bloc de contrat weekly et on est en train d'attaquer les liquidités externes. On a validé ça, et deux ici comme bloc de contrat. Si le marché redescend quelque part là, ça sera pour attaquer ici. Donc, tout ce que vous allez voir comme manipulation en daily sera très intéressant. Une manipulation comme celle-ci, c'était pour attaquer les liquidités internes et pour attaquer ensuite les liquidités externes, ça et ça. Donc, c'était facile. Ceux qui ont tradé le GBP USD, qui n'ont pas vu ça, il y avait un problème avec leur analyse. Parce qu'en fait, monthly, pas de interne pour externe. Weekly, pas de interne pour externe. Daily, vous prenez seulement interne pour externe. Donc, en ce qui concerne la divergence, prenez une divergence positive avec Eurus. Vous prenez les bougies. Donc, nous sommes où là? Ici. Donc, préalablement, Eurus, lui, il avait même déjà fait cassure de la structure du marché. Market Structure Break. Donc, je pense que c'est ça. Je ne vois pas mal lui. Donc, à partir de ce moment, le type-ci doit attraper Eurus. Regardez bien. J'espère que j'ai pris la bonne paire. Eurus, je pense bien. Attendez qu'il vérifie ça. Il y a vraiment une grosse divergence. Ça ne rit pas. Oui, c'est Eurus. Donc, à partir de là, c'était facile à voir. Eurus ici a attaqué les liquidités internes et il va attaquer les externes. Donc, allons un peu en weekly pour bien voir ça. Donc, ici, on a attaqué les internes pour attaquer les externes, prendre ces liquidités ici, ce qu'on a fait. Donc, en ce qui concerne weekly, ils sont en accord. Et en ce qui concerne daily, ce monsieur est en retard. Parce qu'il y a eu une grosse descente pendant que Eurus, lui, il montait. Donc, tout cela sont extrêmement haussiers. Le dealing range également, c'est d'ici à là. C'est-à-dire de ce bas vers ce haut. Le PDRE, oui. Donc, on a pris le discount, on attaque le premium. À partir de là, descendons en une heure pour voir. On a pris ici dernier market structure break. Et puis on a changé de caractère ici. On est parti, retracement, market structure break. Il n'y a pas de retracement ici, il faut 3 bougies pour faire un retracement. Donc ça c'est linéaire. Voici un retracement, market structure break. On revient donc
donner un autre TE là, et puis on refait encore Market Structure Break. Donc, il y a tout ce range ici en 1 heure que le marché peut exploiter pour faire sa manipulation. En ce qui concerne les news, on a toujours mercredi. Donc, vous pouvez vous servir de ces analyses pour vérifier si effectivement elles sont positives ou pour trader. Ça dépend de vous, ce n'est pas un conseil financier. Chacun est responsable de ses décisions sur le marché. Sur ce, je vous dis bon trade et bonne semaine.